Il y a de cela 816 ans, des dieux sont descendus sur Terre, dans une région que l'on nomme le Crâne. Ces dieux ont confié aux races du Crâne 6 lingots élémentaires, qui devinrent de puissantes reliques une fois forgées dans la forge-neige. 200 ans plus tard, ces reliques, jugées trop dangereuses, ont été fondues, et de ces armes élémentaires ont émergé les artefacts. Il en existe 36 en tout. 6 pour le feu, 6 pour l'eau, 6 pour le vent, 6 pour la terre, 6 pour la lumière, et 6 pour les ténèbres. De nos jours, ces objets sont particulièrement mal vus par les populations, et certaines nations en interdisent même la circulation. Mais, en cette 816e année de notre histoire, une ombre plane sur l'avenir, et le destin de la région repose sur les épaules d'une petite poignée d'aventuriers. Arinos Dern, un mage maîtrisant le plasma. Bohra Stone, un chasseur de nécromanciens et porteur de l'artefact des ténèbres Loctuum, une lanterne décuplant les pouvoirs nécromantiques. Et Brad Machamp, un ancien chef de village reconverti en aventurier. Dans les premiers mois de l'année 816, ces 3 aventuriers se sont unis lors d'une quête confiée par un vieil homme du nom de Valdimar. Leur objectif, prendre part à un tournoi. Le tournoi de la Saint-Galien de Miranda, capitale du royaume de Raltion, pour y empocher le premier prix. L'un des 6 artefacts magiques de l'Ordre des Ténèbres. Clower, le gantelet maudit. Débarquant à Miranda, les aventuriers découvrirent rapidement qu'une mystérieuse force s'opposait à leur participation au tournoi. Ignorant ces mises en garde, ils s'inscrivirent et livrèrent bataille dans les murs du Colisée de Miranda. L'issue de ce tournoi fut perturbée par l'apparition de créatures des ténèbres qui s'emparèrent de l'artefact. Bénéficiant d'une mystérieuse aide, les 3 aventuriers parvinrent à suivre la piste du voleur et à retrouver Clower. Ils affrontèrent Kinkway, du collectif des ombres, et furent témoins, à sa mort, de l'apparition d'une forme démoniaque qui s'empara de l'artefact porté par Kinkway, que j'ai nommé Tartarus, la hache dévoreuse d'âmes. De nouveau en possession de Clower, Arinos, Brad et Stone regagnèrent le village de Skalgar, lieu où Arinos avait fait la rencontre de Valdimar, leur commanditaire. Après avoir remis l'artefact dans les mains de leur employeur, la compagnie fut forcée de fuir Skalgar, poursuivie par des émissaires de la Crète à la recherche d'Arinos. Il se révéla par la suite qu'ils étaient possédés par des ombres, les mêmes créatures ayant frappé le Colisée de Miranda. Par crainte du pire, la compagnie regagna Skalgar pour y découvrir le corps calciné de Valdimar et de sa fille Arya. Clower ayant bien évidemment disparu. Le groupe fut alors arrêté par le duc de Broom, Ulrich Lancaster, ainsi que par la capitaine Van der Hart de l'armée de Raltion. Incarcérés, ils furent conduits jusqu'à la prison de Val-Perdu, aux abords du Marais Pourpre. Mais en route, leur convoi fut attaqué par les forces du pays voisin, Ingwurm. Leurs bienfaiteurs se sont présentés comme étant Angmarl Tenvaliren, roi d'Ingwurm, et Meflawa, grande inquisitrice. Une fois à Valen, capitale du royaume d'Ingwurm, Angmarl proposa un marché aux aventuriers. Ce dernier souhaitait réunir les artefacts des ténèbres afin de les détruire en rallumant la forge-neige. Tous acceptèrent. La compagnie comptait désormais un membre de plus, car Meflawa les suivrait dans leur mission. Capturer Jean Larsen à Iridia et récupérer Dunkelheit, la cape d'invisibilité. À leur départ, Angmarl Tenvaliren annonça que le royaume d'Ingwurm démontrerait sa puissance au reste du monde en tant qu'empire. À Iridia, la compagnie parvint non sans mal à trouver Jean Larsen, celui que l'on nomme ici-bas le roi des voleurs. Sauf que les aventuriers n'étaient pas seuls sur le coup. Ils furent surpris par un mystérieux chevalier noir, porteur de l'artefact Clower, et qui se solda par la capture de Jean Larsen et la défaite de ce chevalier noir, qui se révéla être Arya,
la fille d'Angmar. À la mort de celle-ci, une entité maléfique apparut devant eux. Celle-là même qui leur avait repris Tartarus. De ce portail noir comme la suie, sortit Tartarus. Le temps que l'arme ne se pose au sol, le portail s'était évaporé. Désormais en possession de 4 artefacts, et Angmar étant en possession des 2 autres, le groupe reprit la direction de Valen. Cependant, Stonearinos, par manque de confiance envers l'empereur, dérobèrent Tartarus et la cape d'invisibilité et prirent la fuite. Brad et Mayflower, découvrant la supercherie à l'aube, revinrent confier Clower à l'empereur de Valen. Il ordonna donc à Mayflower de traquer Stone et Arinos, aux côtés de 2 pisteurs du désert de Kyros, et Shane et sa disciple Kelsar. L'histoire que vous allez suivre dans le jeu de rôle Artefact Story Stone's Fate est la suite de ce récit.